Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel avant-match. Et c'est un avant-match très spécial parce que mercredi soir à 21h, le FC Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain et se déplacera à Paris au Parc des Princes pour tenter une remontada. On se rappelle il y a quelques semaines la défaite 4-1 du FC Barcelone face à ce même Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Kylian Mbappé et un but de Moïse Kean. Un match qui avait vraiment mis un énorme coup à la tête au Barcelone et à tous ses supporters parce que voilà, on sentait une équipe qui était dans une bonne dynamique, une équipe qui était en train de progresser et l'équipe progresse toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé avec ce match, mais voilà, ce match qui avait été très décevant où on avait vu le Barça retrouver ses démons en Ligue des Champions après la défaite 8-2 face au Bayern, la remontada à Anfield, à Rome. On avait vu encore une fois des joueurs du Barça qui perdaient leur coronesse dès qu'ils entendaient l'hymne de la Ligue des Champions et en fait c'était surtout que le Paris Saint-Germain avait extrêmement bien exploité les faiblesses et les failles du FC Barcelone et que le FC Barcelone n'avait pas réussi à exploiter les mêmes faiblesses du côté du Paris Saint-Germain. Alors évidemment sur ce match il y a une grosse excitation, il y a de plus en plus de personnes qui croient en cette remontada après cette semaine parfaite du FC Barcelone. Il y a déjà eu la remontada qui a été effectuée en demi-finale de Coupe du Roi face au FC Séville, 3-0 avec un but à la dernière seconde de la part de Gérard Piqué pour égaliser à 2-0 et en plus de ça après 10 ans de mauvaise direction, 10 ans de mauvaise gestion, de mauvaise planification sportive, on se sent un petit peu surpuissant après l'élection de Joan Laporta qui nous fait rêver évidemment, qui hier soir après son élection a dit on va essayer d'aller à Paris pour aller chercher cette remontada, qui ce matin est allé voir les joueurs à l'entraînement pour essayer de les motiver en leur disant que on l'a déjà fait une fois donc on peut réitérer l'exploit, on peut le refaire une deuxième fois et on sait qu'en plus Joan Laporta se déplacera avec le groupe à Paris donc pour essayer de les galvaniser, de les motiver un peu. Mais ce qui fait plaisir c'est qu'après ce 4-1 face au Paris Saint-Germain, on a senti un sursaut d'orgueil de la part des joueurs du FC Barcelone. Ensuite, quelques jours après, il y a eu le match nul face à Cadiz évidemment, mais depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Et il y a eu voilà, cette remontée face au FC Séville. Et depuis ce 4-1 face au PSG, on sent des joueurs qui sont beaucoup plus motivés, qui veulent prouver qu'ils sont capables de faire de belles choses et qui sont toujours en train de progresser, qu'on peut avoir espoir en cette équipe. Alors évidemment, on peut y croire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon cœur y croit évidemment, je suis supporter. Et à part croire, à part avoir de l'espoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en tant que supporter? L'espoir, c'est la dernière chose qui meurt, les amis. Donc voilà, on peut y croire, évidemment, même on doit y croire pour moi. On peut pas laisser tomber notre équipe, ça reste notre club, même si on est tous au courant des failles de cette équipe et restant lucide. C'est-à-dire qu'en tant que fan du FC Barcelone, évidemment que je crois à la remontada, mais en tant que fan du football, en tant que personne assez lucide qui analyse un petit peu les problèmes du club, c'est quasiment impossible de faire cette remontada. Alors certes, Laporta est élu, mais sportivement, il y a toujours les mêmes problèmes dans la défense du FC Barcelone notamment et dans le mental en Ligue des Champions. Alors à voir cette fois-ci si Ronald Koeman arrivera à motiver cette équipe et Joan Laporta aussi arrivera à motiver cette équipe, mais on sait qu'il y a toujours les mêmes problèmes du côté du FC Barcelone qui ne pourront pas être réglés avant un vrai mercato et avoir un vrai ménage dans cette équipe du FC Barcelone. Mais on peut croire à cette remontada, on doit pour moi-même croire en cette remontada parce qu'on n'a pas le choix en fait. Si on n'y croit pas, autant ne pas regarder le match et aller dormir à 21h mercredi soir. Moi, c'est les raisons pour lesquelles j'y crois, mais en restant lucide, on sait que ça va être quasiment impossible. Même si le Barça ne réalise pas la remontada, même si le Barça n'arrive pas à mettre les 4 buts face au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est quand même un match qui est assez important pour le reste et pour la suite de la saison, pour rester sur la bonne dynamique. En ce moment, le Barça est quand même sur une assez bonne dynamique, que ce soit en Liga ou en Coupe du Roi. Et la Liga n'est pas du tout jouée d'ailleurs parce qu'après le match nul entre l'Atlético et le Real, le Barça n'est plus qu'à 3 points de l'Atlético Madrid, même si l'Atlético a quand même un match en moins à rattraper. Voilà, il faut rester dans cette bonne dynamique et il faudrait, si le Barça sort de cette Ligue des Champions dès les huitièmes de finale face au PSG, sortir au moins avec les honneurs, sortir au moins la tête haute en montrant de belles choses sur ce match, en montrant de belles intentions, en voyant des joueurs qui sont déterminés, en voyant des joueurs qui veulent jouer au foot et qui veulent gagner. Il va falloir vraiment dès le début du match sonner l'alerte du côté du Paris Saint-Germain, exploiter leurs faiblesses notamment sur les ailes avec des latéraux qui sont quand même assez faibles défensivement, que ce soit Kurzawa ou Bakker du côté gauche, c'est quand même assez compliqué. Et de l'autre côté, on aura le retour de Florenzi du côté du Paris Saint-Germain en tant que latéral droit et on sait aussi que c'est assez faible et que voilà, dans son dos ça peut partir très vite, surtout si le Barça réaligne la même compo avec 3 défenseurs et du coup des pistons à l'image de Serginho Dest et Jordi Alba, avec un Jordi Alba qui est trouvé beaucoup plus de fois lancé et beaucoup plus haut que d'habitude et ça permet vraiment d'ouvrir énormément d'espace, surtout dans le dos d'un Florenzi qui peut être aux abois si Jordi Alba est dans un grand soir. Le problème
problème, c'est qu'aussi du côté du Paris Saint-Germain, on a le retour de Neymar. Alors on ne sait pas s'il va être encore titulaire, on sait qu'il a fait les entraînements récemment du côté du Paris Saint-Germain, qui veut jouer ce match. Apparemment il attend ce match comme jamais depuis 4 ans pour prendre sa revanche un petit peu contre le Barça. On se doute qu'il s'est passé des choses avec Bartomeu, mais Bartomeu n'est plus là, donc Neymar, sois gentil s'il te plaît. Mais évidemment c'est inquiétant ce retour de Neymar du côté du PSG pour le Barça, parce que quand on voit les espaces qu'il y a eu du côté du FC Barcelone entre la défense et l'attaque, parce que la défense du Barça jouait au moins 10 mètres trop bas, on voyait que entre les lignes, entre du coup Busquets et Piqué l'anglais, il y avait énormément d'espace, et on se dit qu'avec un Neymar en 10, ils auraient clairement pu encore plus se régaler le PSG, ça aurait pu faire un score encore plus lourd. Heureusement que Neymar n'était pas là, donc là si Neymar est là, il va vraiment falloir resserrer les lignes, il va falloir que le pressing du FC Barcelone soit beaucoup plus cohérent, et surtout que le Barça arrête de reculer, que la défense ne joue pas 10 mètres trop bas et que le Barça joue son jeu. C'est ça qu'on veut en fait mercredi soir, on veut que le Barça joue son jeu, on veut voir le même Barça qu'on voit en Liga et en Copa depuis quelques semaines, un Barça très offensif qui construit ses attaques avec un Busquets qui oriente le jeu, on veut voir une défense soudée, et on aura aussi Angel Di Maria et Florenzi, comme je vous l'ai déjà dit, qui vont être de retour du côté du PSG. À voir si du côté droit on aura Di Maria ou Moïse Kean côté Paris Saint-Germain. Di Maria a quand même beaucoup plus d'expérience et Di Maria aime le FC Barcelone en plus de ça, mais Moïse Kean, on l'a vu à l'aller, il marque ce but et il fait un superbe match où il avait vraiment énormément dérangé Jordi Alba et Clément Lenglet. Côté Barça, on est incertain pour Ronald Araujo et Gérard Piqué. Gérard Piqué, on sait qu'il est blessé pour 2-3 semaines, mais bon, à l'aller il n'était pas du tout censé jouer, au final il a été titulaire. Ronald Araujo, on espère tous qu'il va faire son retour. Il avait rechuté il y a quelques temps de cela après son retour sur les terrains, mais voilà, c'est vraiment un défenseur qui apporte énormément de sérénité. Bon, certes le Barça doit faire une remontada, le Barça doit jouer un jeu très offensif, mais il faut pas non plus que ça soit n'importe quoi, il faut pas non plus que ça soit complètement désorganisé, parce qu'il faut certes mettre 4 buts, mais il faut aussi ne pas en prendre. Donc je pense que Ronald Koeman va réitérer son 3-5-2, ça fonctionne bien depuis que c'est mis en place, parce que ça permet de déresponsabiliser énormément les latéraux Jordi Alba et Sergio Dest défensivement, surtout Jordi Alba qui, on le sait, défensivement a énormément de problèmes, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça permet aussi de trouver Alba beaucoup plus souvent lancé et beaucoup plus haut, parce que Jordi Alba, le problème de ce joueur, c'est que s'il n'est pas trouvé lancé, s'il n'est pas trouvé haut sur le terrain, il est incapable de construire à lui tout seul. En plus, dans cette défense à 3, on a un Mingueza qui couvre derrière Sergio Dest et qui le soulage énormément. Mingueza avec son volume de jeu qui est excellent dans cette défense à 3 du côté droit, et qui vraiment, grâce à ses capacités athlétiques, arrive à faire aussi des différences offensivement, où il va souvent faire des grandes montées pour permettre de créer le surnombre en attaque pour le FC Barcelone. Ça permet de soulager aussi les deux autres défenseurs, notamment Clément Lenglet, que je trouve pas si mal que ça depuis quelques semaines. Alors évidemment, on n'est toujours pas à l'abri d'une grosse erreur de Clément Lenglet, mais là dans cette défense à 3, le fait d'avoir plus de personnes dans cette zone, ça le soulage un petit peu. Et pareil pour Sergio Busquets, le fait d'avoir 3 défenseurs derrière lui, ça le soulage énormément, parce qu'on sait que physiquement il n'est pas capable de faire les retours défensifs, donc ça rajoute quelqu'un en défense. Alors certaines personnes disent que ce système est trop défensif pour le Barça, mais je trouve qu'on joue mieux même offensivement avec ce système là, avec devant une attaque Messi Dembélé, un Dembélé qui vient attaquer la profondeur, qui vient percuter, provoquer énormément et dribbler, et Messi qui va jouer un petit peu plus en retrait pour organiser le jeu, mais qui évidemment, c'est Lionel Messi, va quand même au front de l'attaque. Il faudra bien jouer les coups et garder le ballon le plus possible et le plus haut possible pour moi avec ce système, pour espérer une remontada du côté du FC Barcelone. Et le Barça doit aussi bien mieux préparer ce match qu'à l'aller, parce qu'on a vu énormément de phases de jeu où le Barça ne s'était pas du tout préparé au Paris Saint-Germain. On a l'impression que quand même cette saison, s'il y a bien un truc qu'il faut dire peut-être sur Ronald Koeman, c'est qu'il y a un an de progression et de travail sur l'équipe du FC Barcelone, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de travail sur les adversaires que le Barça va affronter. On se rappelle qu'à l'aller, il y a eu des scènes assez incroyables, où notamment sur coup de pied arrêté, c'était pas du tout préparé du côté du Barça. Je pense notamment à cette scène où Gérard Piqué hurle sur un corner ou un coup franc, je sais plus, que Pedri ne peut pas marquer Moïse Kean. Je vous mets l'extrait tout de suite. Je trouve ça assez incroyable de se dire que ça n'a pas été préparé en amont, qui doit marquer qui va défendre sur qui, et voilà, on a l'impression vraiment qu'on n'avait pas assez analysé le Paris Saint-Germain du côté du Barça pour le match aller. Là, on a un Barça qui est beaucoup plus galvanisé, on a un Barça qui connaît ses armes, qui sait ce qu'il vaut et qui va essayer à tout prix de faire cette remontada. Alors évidemment, mon pronostic de supporter, ça va être un 4-0, mais si je devais donner un pronostic en restant un petit peu plus lucide, je dirais une victoire 2-1 pour le Barça ou un 2-2. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est surtout sortir avec les honneurs et qu'on continue dans la même dynamique qu'on a vu ces dernières semaines, que le sursaut d'orgueil continue, que les joueurs montrent leur détermination et ne se chient pas dessus dès qu'ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, j'espère que cet avant-match vous aura plu. On se retrouve mercredi soir pour le débrief de ce match, en espérant qu'on soit en train de pleurer
pleurer de joie, même si voilà, il y a énormément de choses qui ont changé depuis 2017. Mais bon, croyons-y les gars, c'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.